Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une vidéo consacrée au test du JBL Combi 7, les tests en gouttes. J'avais déjà le JBL Pro Scan, dont j'avais réalisé un test en vidéo, que vous pouvez aller voir dès maintenant si vous le souhaitez. Je vais d'une part tester les tests en gouttes avec vous dans cette vidéo et je vais également faire un comparatif avec le test en bandelette dans le but de pouvoir répondre à la question est-ce que les tests en bandelette sont fiables ou pas. Il y a beaucoup de pros, même la quasi-totalité des pros qui disent à chaque fois j'ai fait des tests que j'ai vanté les mérites du JBL Pro Scan, ils m'ont dit ouais mais non les tests en bandelette c'est pas fiable, le truc qui est vraiment fiable c'est les tests en gouttes, vas-y dépense 100 boules dedans tu verras c'est mieux. Je peux déjà répondre en partie à la question, le JBL Pro Scan, les tests en bandelette sont fiables. Et je vais le démontrer dans cette vidéo. D'autre part, le Combi 7, c'est quand même un certain coût. Moi j'ai pris la petite mallette, j'ai pas pris la mallette de riche à 80 ou 100 boules, j'ai pris la petite mallette dans le but de pouvoir tester les paramètres de mon aquarium marin, parce qu'il faut savoir que les tests en bandelette ne peuvent pas être utilisés dans un reef. Avant de commencer la présentation des tests en gouttes, voilà les paramètres que j'ai relevés dans mon bac communautaire 80 litres, juste avant de faire les tests en gouttes, vraiment 5 minutes avant. On n'est pas là pour interpréter les paramètres, ok? On pourra constater si on a des résultats vraiment différents avec les tests en gouttes. Voilà, magnifique mallette. On va d'abord commencer par le déballage de la mallette, voir ce qu'il y a à l'intérieur. On a en premier lieu un tableau où on peut relever ses paramètres, histoire de constater l'évolution de ceux-ci. On a un tableau de correspondance entre pH et KH pour trouver son taux de CO2 dans l'aquarium. On a la notice d'utilisation où il y a le process de chaque réactif, parce que tous les paramètres ne se testent pas de la même façon. Et enfin, on a le nuancier qui nous permet donc d'effectuer la mesure pour chacun de nos paramètres. Devant nous, on a le pH, le KH, le fer, 2 réactifs pour les nitrites et 2 réactifs pour les nitrates. Apparemment, j'ai une autonomie de, on m'a dit 80 tests, j'y crois pas trop, je pense je suis plus parti pour une 50aine de tests. Pour une mallette qui, prix sans promo, coûte je crois une 40aine d'euros. Je vais commencer par tester les nitrates dans mon bac communautaire, histoire de vérifier ma mesure du JBL Pro Scan. Pour chacun des paramètres, je ne vous expliquerai pas exactement combien il faut de gouttes, combien il faut de réactifs, etc. C'est dans la notice, donc si jamais vous achetez ce type de mallette, il suffit de lire comme j'ai fait. C'est très simple, c'est très accessible. Donc je mets le premier réactif, qui là en l'occurrence est constitué de poudre, et je vais ensuite introduire le deuxième réactif sous forme de gouttes. Voilà, c'est fait, et pour ce test en particulier, il faut secouer pendant 1 minute, ce que je vais faire. Il faut comparer la couleur obtenue avec celle présentée sur le nuancier. C'est jaune-orange, ma couleur. Attention, les couleurs sur la caméra ne ressortent pas de la même façon qu'à l'œil nu. Une fois que j'ai trouvé ma bonne mesure, je peux la lire sur mon graphique. Et je peux voir en effet que mes nitrates sont dans la zone verte, mais en limite de zone verte, comme le disait mon JBL Pro Scan. Donc jusqu'à présent, pas de souci. Ensuite, je vais tester mon KH. Alors le KH, il n'y a pas besoin de nuancier. On va simplement mettre l'eau de l'aquarium dans le bocal. On va introduire le réactif goutte par goutte jusqu'à obtenir une couleur jaune-orangé. Et au moment où on obtient cette couleur jaune-orangé, on déterminera le KH en fonction du nombre de gouttes que l'on a introduites. Pour ce test-là, il me semble que j'ai dû mettre 8 gouttes. J'obtiens donc un KH à 8. Sur mon JBL Pro Scan, il était à 10. La différence est donc minime, à part pour les puristes qui veulent se prendre la tête. Maintenant, je vais passer à la mesure de mon pH, car je veux savoir mon niveau de CO2 dans mon aquarium, grâce au tableau de correspondance situé en haut à droite. Pour cela, j'ai besoin de la mesure du KH et du pH. Pendant la vidéo, je vous fais grâce des temps d'attente. Là encore à la caméra, vous ne voyez pas exactement la bonne correspondance, moi je le vois à l'œil nu, et je vais déterminer que mon pH est à 7,5. Selon mon tableau de correspondance, pH 7,5, KH à 8, je suis pas bien au niveau de mon CO2. Et je trouve exactement la même mesure que sur mon JBL Pro Scan. J'ai une mesure un peu plus précise parce que le JBL Pro Scan marquait inférieur à 15. En effet, je suis inférieur à 15, ça c'est sûr. Donc je suis un peu limite par rapport à mon taux de CO2. C'est normal que mes plantes ne soient pas au top en ce moment. Pour terminer cette vidéo de présentation du Combi 7, on va faire un test du fer. La mesure du fer me donne une mesure de fer dans le verre, en limite basse certes, mais ça peut aller. Je vais donc pas me prendre la tête avec le fer.
Voilà, cette vidéo du JBL Combi 7 se termine. Ça a été un plaisir de vous faire découvrir en même temps que moi l'utilisation de cette mallette. J'en suis très content. Ça va m'aider à tester mes paramètres de mon aquarium marin. Je pense que je vais rester sur le JBL ProScan pour mes deux autres aquariums d'eau douce, car j'ai pu constater durant cette vidéo que les mesures sont absolument similaires. Donc pour ceux qui n'arrêtent pas de cracher sur les tests en bandelette, on peut dire qu'il n'y a pas de problème concernant la fiabilité de la bandelette. Les points positifs du Combi 7, on a certainement une mesure qui est très précise, et également on peut tester paramètre par paramètre. Si on veut tester que les nitrites ou que les nitrates ou que le pH, c'est possible. Le JBL ProScan, quant à lui, permet une mesure hyper rapide. Peut-être pas hyper fiable comme certains le voudraient, mais pour 90% des aquariophiles qui n'ont pas besoin de rentrer dans le détail, eh bien ça suffit largement. Donc les deux produits, je vais pas vous dire d'en acheter un plus que l'autre, cette vidéo n'est pas sponsorisée, ce n'est que mon humble avis. Moi je vais garder le JBL ProScan pour mes aquariums d'eau douce et le Combi 7 principalement pour mon reef. J'en ai donc terminé pour cette vidéo, j'ai été très content de vous faire découvrir le Combi 7. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre, ça fait très plaisir, mettez un petit commentaire sympathique, ça m'aidera, likez la vidéo, partagez-la tant que vous pouvez, il n'y a aucun souci. Je vous dis à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo, allez, salut, ciao!